Ave, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Termae Romae de Yamazaki Mari. T'entends les tambours et les trompettes? T'étonnes pas de voir arriver un gladiateur par un coin de la rue. Tu es entré dans le monde de la Rome antique. No panique. Ce n'est pas un cours d'histoire, mais plutôt une histoire qui suit le cours de l'eau. Rome, 2e siècle de notre ère, sous le règne de l'empereur Hadrien. Lucius, un architecte plutôt malchanceux, a des problèmes avec ses projets, jusqu'au moment où un curieux accident va changer sa vie. Aspiré, sans savoir comment, au moment de prendre son bain dans les thermes, il se retrouve dans un monde inconnu, entouré de gens étrangers qui ne parlent pas le latin et qui ont des objets on ne peut plus curieux. La seule chose qu'il semble partager avec eux, c'est son amour pour les bains chauds. Sans le savoir, Lucius s'est retrouvé dans le Japon de notre époque. Grâce à un dessin qui s'approche d'un trait à l'occidental avec des personnages non conformes aux clichés du manga, pas des grands yeux, pas des cheveux en broussailles, ni de corps stylisé, le manga tend vers un style très réaliste. La minutie avec laquelle la Rome antique a été reconstituée aide aussi à cette impression. Au premier abord, on pourrait penser qu'il s'agit plutôt d'une BD occidentale, et cela montre le talent de la mangaka qui a su intégrer pleinement dans son œuvre un monde qui, a priori, et tu comprendras pourquoi par la suite, lui était étranger. Pour ce qui est de l'arrangement des cases, il est en général assez conventionnel, avec des enchaînements plutôt logiques. Les prises de vue sont des plus variées et vont des gros plans sur les visages des personnages pour mieux capter leurs sentiments, au panoramique ouvert pour les paysages. La façon de représenter la buée dans les bains aussi bien romains que japonais est très réaliste et sert parfois comme ressource pour passer d'une ambiance à l'autre sans faire de vagues. L'eau aussi, dans tous ses états, et l'un des personnages de ce manga est-elle représentée également avec main de maître. À l'intérieur des cases, tu trouveras des perspectives variées dans lesquelles on peut découvrir l'amour des Japonais pour les vues en plongée ou oblique servant à donner une vision active des mouvements. Pour le reste, le manga a une allure carrée, ordonnée, précise, posée et lente. La série a été publiée au Japon en volume relié par Bean Comics. En France, elle a été éditée chez Casterman entre mars 2012 et octobre 2013. Aussi bien dans un pays que dans l'autre, la jaquette de chacun des 6 volumes qui composent la série est spécialement soignée et montre une sculpture de l'Antiquité en noir et blanc portant un objet contemporain, lui, en couleur. Cet anachronisme est un clin d'œil au voyage dans le temps réalisé par le héros de l'histoire qui, étant romain, se retrouve de temps à autre dans le Japon contemporain. Pour ce qui est du papier de l'édition, il est le même dans les 2 éditions, rugueux et un peu jaunâtre. Par contre, l'impression est soignée. Le sens de la lecture est bien sûr celui du Japon de droite à gauche. La mangaka de cette série presque documentaire est Yamazaki Mari. Elle est née en 1967 à Tokyo. Adolescente, elle voyage en Allemagne et en Italie. C'est dans ce dernier pays où elle fait des études de beaux-arts et où elle réside pendant 10 ans. À Florence. Même si elle commence à dessiner des mangas pour avoir de l'argent de poche, elle finit par en faire son travail. Grâce à la qualité de ses mangas, elle reçoit le prix Tezuka en 2009, juste un an après avoir commencé Termae Romae. Et en 2010, elle obtient le Tezuka Osamu Cultural Prix dans la catégorie Short Story. La popularité de Termae Romae lui a valu la réalisation de 3 OVA de 25 minutes chacun et 2 adaptations en film live, la première en 2012 et la deuxième en 2014. Si t'aimes l'histoire antique, mais si t'as pas le temps de lire de gros pavés techniques de chercheurs, si t'aimes en apprendre sur le quotidien de cette époque, et surtout si t'adores prendre un bon bain chaud pour oublier la fatigue après une longue journée, crois-moi, c'est le manga qu'il te faut. On découvre de façon alternative les sento au Japon, les thermes à Rome, les onsen, les bains privés romains et japonais. Le tout, bien entendu, avec ses utilisations différentes qui vont mettre Lucius dans des situations amusantes et semblables à celles de n'importe quel touriste qui visiterait le Japon pour la première fois sans avoir pris le soin de se renseigner sur des pratiques locales au préalable. C'est donc un regard plein de curiosité que nous propose Lucius par rapport à un Japon inconnu. Un point de vue très intéressant si on tient compte que la mangaka est d'origine japonaise, même si, clairement, elle a vécu un long moment en Italie. Ça montre aussi bien l'universalité du sujet traité.
Dans une reconstitution historique des plus minutieuses, avec des informations pour approfondir les données de l'histoire, les aventures et mésaventures de Lucius te feront sourire. Et, en même temps, comprendre que malgré les différences, les Romains antiques et les Japonais contemporains partagent certains goûts et habitudes. Laisse-toi donc porter par ce voyage entre deux époques si différentes et dans lesquelles on peut trouver le bonheur et qui sait, l'amour. Envie de quelques conseils de lecture pour en savoir plus? Voici 3 idées. Si t'aimes la mangaka, tu peux lire Pline. Toujours implanté dans la Rome antique, la série suit les pas de l'intellectuel Pline, dit l'Ancien. Il vécut au 1er siècle de notre ère et laissa derrière lui un ouvrage immense. L'histoire naturelle dans laquelle il raconte tout ce qu'il a vu au cours de sa vie et ses voyages. Un autre manga historique, Ad Astra, de Kanago Miyashi. Ici, c'est la rivalité entre Scipion dit l'Africain et Hannibal Barca qui est au cœur de l'intrigue qui se déroule pendant la période de la République à Rome. Et pour finir, tu peux consulter Eureka, un one-shot de Iwaki Hitoshi sur la figure d'Archimède et ses inventions pour lutter contre la conquête romaine de la cité de Syracuse pendant la Deuxième Guerre punique. Voilà, c'était Corvi. J'espère que cette petite chronique t'aura donné l'envie de lire Thermae Romae. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.